Qu'est-ce qu'une personne toxique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus précisément ce qui vous fait ressentir qu'une personne est toxique et donc vient vraiment empiéter sur vous dans votre relation. Vous allez voir plus en détail. On va vraiment parler dans la relation, ce qu'est une personne toxique. Je vais vous donner 5 points à surveiller, à travailler parce que c'est toujours très délicat. Quand on aime une personne, que ce soit un ami, un proche, peu importe, et dans la vie de couple encore plus, c'est qu'il y a des points positifs. C'est que vous avez créé des sentiments. Et pourtant, une personne toxique, vous allez le voir, il y a vraiment des choses à en tirer, des choses à savoir plutôt, pour comprendre ce que vous avez justement, ce que vous ne pourrez pas en tirer et ce à quoi ça va vous amener au fil du temps. On va regarder plus en précision. Déjà, je voulais vous dire bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours plein de thèmes ici qu'on aborde sur les relations sentimentales. Et ça s'élargit encore plus à toutes les relations, évidemment. Et si vous êtes habitué, bien merci à vous pour votre suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours très plaisir. Un petit commentaire aussi, j'essaye de toujours y répondre. On va reprendre les points qui montrent qu'une personne est toxique. Le premier, c'est les personnes toxiques, elles vous donnent envie de les aider. Elles et leurs problèmes, vraiment, on va avoir envie de les aider, elles et leurs problèmes, parce que c'est vraiment présenté d'une manière où ça donne envie. Ça touche peut-être à votre empathie, à vos valeurs personnelles, donc on a envie d'aider cette personne. Attention, vraiment, je vais le dire, surtout de ma vidéo, c'est à relativiser. Vous pouvez avoir un proche ou votre partenaire qui a besoin à un instant T. Là, vous sentez que c'est une dynamique dans la relation. Elle a vraiment, la personne toxique, elle donne envie de l'aider, elle, ses problèmes, etc. Les personnes toxiques, elles veulent votre attention. En fait, elles veulent que vous soyez responsable de leurs problèmes, de ce qui arrive. Donc, il y a vraiment un travail de culpabilité qui vous est mis pour que vous vous disiez « mais je suis quasiment obligée d'aider, sinon je serais une mauvaise personne », par exemple. Alors qu'en fait, on est responsable de sa vie et de ses problèmes, en vrai. Dans le fond. Un deuxième point que je voulais voir avec vous, ça va être que leurs problèmes, bizarrement, ne sont jamais résolus. Et en plus, même s'il y en a un qui semble résolu, une crise, on va dire, qui passe, il y a une crise qui vient, une autre. Une crise, encore une autre, comme par hasard, il y a toujours des problèmes. Parce qu'elles ne cherchent pas de solution. Ça, il faut vraiment voir une personne qui n'est pas dans la recherche de solutions, mais vraiment dans la recherche de votre soutien constant, votre soutien continu. Ne cherchez pas à vous investir dans ces problèmes. Ce sera insatiable. Que vous soyez un soutien ponctuel, mais que vous vous investissiez dans les problèmes de quelqu'un et qu'il y en ait toujours. Attention, les problèmes, ça peut être vous. Ça peut être qu'il y a toujours un souci. Donc vous voyez, s'il y a une personne qui n'est pas du tout en recherche de solution, mais qui remue du problème, et s'il n'y en a pas un, on rebondit sur un autre. Si vous pensez qu'il y en a un qui est passé, vous avez peut-être une période, vous soufflez un peu, ce qui vous fait aussi tenir dans la relation, et bim, il y en a encore un autre. C'est pas ça une relation saine. Une relation, ça apporte du bien-être, ça apporte des choses en plus, ça ne vous tire pas vers le bas. Un autre point que je voulais voir avec vous, c'était que les personnes toxiques, il faut vraiment comprendre qu'elles épuisent. Pourquoi on appelle ça toxique? C'est toxique, ça empoisonne parce que ça épuise. C'est vraiment, il faut se dire que vous allez vous rendre compte qu'une personne est toxique si les rencontres, elles anéantissent émotionnellement. Ça anéantit émotionnellement, que tout le temps passé avec eux, ça ne sert qu'à prendre soin d'eux et de leurs affaires. Soin d'elles, pardon, les personnes toxiques. Prendre soin d'elles et de leurs affaires. Ça va vous laisser frustré et insatisfait constamment. Parce que vous êtes tout là-dedans. Est-ce que vous avez vraiment toute la place comme l'autre? Donc ne vous laissez pas épuiser en donnant encore et encore si vous repérez ce schéma où toute votre attention doit être portée à l'autre. Vous n'obtiendrez rien en retour. On essaye souvent de donner en se disant il y a un moment, de toute façon, je vais être considérée, il y a ma place à prendre. Mais ça demande une sacrée prise de conscience et de recul. Parce que comme je vous le dis, quand on est dans une relation, c'est qu'on a donné son cœur, son investissement à l'autre personne. Et réaliser qu'en fait c'est épuisant, que les interactions sont épuisantes et qu'on n'a pas autant de place pour évoluer dans la relation que l'autre, c'est difficile. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo.
Un autre point, c'est vraiment si vous constatez que chaque interaction, elle est chargée négativement, tout simplement. Éloignez-vous. Quand je vous dis vous éloigner, limitez le temps d'interaction. Quand ça épuise, vous revenez épuisé, vous revenez lassé, vous rentrez dans un cercle vicieux où vous avez de plus en plus de mal à en sortir. Vous êtes ancré dans ce tirage négatif, tout simplement. Donc vraiment, votre temps et votre énergie sont tellement précieux. C'est les plus belles choses que vous pouvez offrir et ne pas récupérer. Donc c'est essentiel, le temps et l'énergie, à votre propre vie. Aucune relation ne doit les pomper, hein, les bouffer, tout simplement. Et je voulais vraiment rajouter un point, attention, un panneau là. J'aime bien, il faudrait vraiment que j'en prenne un et que je vous le mette là comme ça sur les vidéos. Attention aux toxiques narcissiques. Je m'explique un petit peu mieux. Les toxiques narcissiques, elles, en plus de tout ce pompage d'énergie, parce qu'une personne ne peut pas se rendre compte forcément qu'elle est toxique, hein, elle est bloquée dans son schéma, dans son fonctionnement, mais les toxiques narcissiques, en plus de vous bouffer votre énergie, elles vont essayer de vous prendre le contrôle, de vous également. Donc le contrôle d'une situation, le contrôle de toute l'attention et votre contrôle aussi. Elles veulent toute votre attention. Il y a une faille narcissique à l'intérieur d'elles. Elles ont besoin de se nourrir de l'attention des autres. Et donc, quand on va chercher à se nourrir de votre attention, ça va être aussi d'essayer de vous contrôler sur votre façon de penser, qui, selon elles, elles ont une meilleure façon de penser que vous. Donc, vous voyez, elles vont même essayer, les personnes toxiques narcissiques, de vous dicter un petit peu votre façon de penser. La leur sera toujours la meilleure. Elle a raison, vous avez tort. Et en plus, vous devez faire ce qu'elles disent. Attention, sinon c'est la punition. Quand je dis punition, ça peut être puni par le silence, puni par le manque encore plus d'investissement, la culpabilité, différentes punitions, ça on pourra le voir plus tard. Mais vraiment, attention. Une relation, c'est équilibré. Les relations, dans tous les cas, c'est complexe. Hein. C'est pour ça que si j'en fais ce travail, je fais des vidéos, c'est parce que les relations, vous voyez que c'est complexe. Il est difficile de réaliser qu'une personne que vous aimez est toxique, comme je vous le disais. C'est vraiment à vous de prendre soin de vous en ne négligeant jamais votre bien-être. On n'a jamais à négliger son bien-être dans quelque relation que ce soit. J'insiste. Si une relation, elle vous fait vous sentir mal, si votre mal-être, si vous le ressentez, si vous êtes mal dans votre peau, là c'est une énorme alerte avec des néons, avec les coups de tonnerre, tout ce que vous voulez qui vous alerte. Faites-le, alertez-vous, dites-vous ce n'est pas normal, ce n'est pas à me sentir mal. C'est pas le but, une relation peut s'en passer, c'est pas vital. Hein. Donc du moment que c'est pas vital, ça n'a pas à générer de problématiques aussi graves que se sentir mal. Posez-vous. Faites un point, faites la balance entre le négatif et le positif et commencez, si vous voyez que ce négatif est très envahissant, à limiter dans un premier temps votre temps d'échange avec cette personne, juste pour respirer un petit peu et faire le point un petit peu mieux. Parce que tant que vous êtes dedans, dans les interactions avec la personne toxique, moins vous avez de prise de recul. Prenez un petit temps, prenez quelques jours, et limitez les interactions et refaites ce point. C'est pas facile d'être lucide sur nos propres relations de personnes qu'on a pourtant choisies. Mais on devrait toujours évaluer si une relation est bonne pour nous au fil du temps. Ce n'est pas parce qu'il y a un temps où elle a été bonne qu'elle l'est ad vitam aeternam. On est des êtres changeants. Qu'une personne en face a pu peut-être vous apporter du positif passé un temps et au fil de la vie, vous réalisez la toxicité de ce que ça vous apporte. Donc vraiment, cette petite vidéo est là pour vous dire de faire attention les personnes toxiques si c'est dans vos relations et encore plus si c'est dans votre vie de couple. Jamais, au grand jamais, vous ne devez sentir un épuisement d'énergie ou un quelconque mal-être constant. Ce n'est pas le but des relations. Les relations, c'est enrichissant et pas enrichissant de négatif. J'espère vraiment que ces conseils peuvent vous aider, que si vous réalisez que vous avez vraiment cette sorte d'interaction avec l'autre, que vous n'avez pas votre place, que ça puisse vous aider à prendre ce recul. Dans tous les cas, vous savez très bien que moi je ne vous lâche pas et qu'on se retrouvera pour une autre vidéo sur un thème similaire ou tant d'autres, vous le savez bien, mais ça me fait vous dire à très très vite. Bye bye.